Bonsoir tout le monde et comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui nous allons parler de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, donc, on va parler plus précisément de Scott Pilgrim Take Off. Take Off qui est la deuxième adaptation de l'œuvre de Scott Pilgrim, qui est un comics canadien de base et qui avait été déjà adapté par Edgar Wright en 2011, je crois bien. Scott Pilgrim est devenu quasiment un classique du genre d'adaptation de comics qui embrasse aussi le genre jeu vidéo. Et cette fois-ci, c'est une réadaptation de l'œuvre que nous allons commenter aujourd'hui sur Netflix et qui fait quelque chose de surprenant dans son projet de réadaptation. C'est que Edgar Wright a rappelé tout le cast de base, donc le cast du film en live action. Et tous les personnages sont donc de retour et tous les acteurs certains sont devenus des superstars entre-temps, ont repris leur voix. On pense bien entendu à des acteurs tels que Chris Evans, notre Captain America, euh, celle qui joue Ramona Flower, donc Winstead, celle qu'on a connue dans le film Bird of Prey, aux côtés de Margot Robbie qui jouait justement The Huntress. De toute façon, elle a enchaîné les rôles, donc elle n'a pas besoin d'être présentée. Dans tous les cas, de quoi ça parle? Ça fait quelque chose de surprenant. C'est pourquoi je voulais surtout en parler de base. Je ne voulais pas forcément regarder la série. Mais quand je l'ai lancé ce week-end, ce qui m'a surpris, comment dire, le parti pris. Le projet nous avait été annoncé comme une réadaptation du comics. Je me suis dit qu'ils allaient reprendre l'aventure du film et en faire une série télévisée. Mais non, c'est quelque chose d'avant-gardiste. Euh, c'est euh, c'est un projet qui s'inscrit bien dans l'air de c'est un projet dans l'air du temps, c'est-à-dire dans l'air du multivers, dans l'air des voyages dans le temps, et c'est ça. Cette série nous parle de Scott Pilgrim, c'est un what if quelque part. C'est que se serait-il passé si Scott Pilgrim n'avait pas vaincu la Ligue des ex maléfiques, donc les ex de Ramona Flower. Que se serait-il passé si ça s'était passé comme si ils avaient remporté, les ex-maléfiques avaient remporté leur victoire en fait du premier coup. Donc on parle un peu dans ce principe-là. C'est une série qui réussit non seulement à nous donner ce que c'est ce what if, mais qui le rend intelligent. Ici, tous les personnages sont développés. Tous les personnages sont développés, tout le monde a sa voix, tous les ex ont quelque, quelque part leur acte de clôture. On voit le monde, on voit le monde et la vie qu'aurait connu Scott Pilgrim avec Ramona Flowers si le film qu'on avait eu en fait avait continué. Qu'est-ce qui se passera après le film? Donc la série nous offre ce point de vue là en fait. Est-ce qu'ils ont eu le happy end qu'on attendait? Est-ce que réellement à la fin du film Scott Pilgrim euh, ils avaient vaincu tous leurs démons personnels. Dans cette série, on voit Ramona qui explore un peu plus en fait les raisons de ses multiples échecs en amour. On voit Scott Pilgrim grandir, oui, parce que dans cette série, c'est un gros thème, grandir en tant qu'adulte, euh, en tant qu'adulte responsable qui vit une vraie histoire d'amour avec une femme que l'on épouserait. Ça parle effectivement de ça. Ça parle aussi de carrière. Ça parle aussi quelque part d'avancées technologiques et notre mode de consommation de, de- du contenu de la pop culture actuellement. Ça parle de ça, ça parle de cinéma, ça parle de jeux vidéo, ça parle de science-fiction. C'est un peu tout ça. Donc, comme je vous le disais, de quoi parle la série? Ça parle donc de. Ça reprend le principe de base. Scott Pilgrim qui rencontre Ramona, qui va entamer une relation avec elle, mais qui entre-temps sortait aussi avec une petite fille de 17 ans. Et lors de sa deuxième soirée avec Ramona, son deuxième rendez-vous, alors qu'il rencontre en fait un ex maléfique, ils se battent, comme ça s'est passé dans le film, et là, Scott il disparaît. Et là, Ramona se met en tête en fait de mener une mission, une enquête sur la disparition de Scott Pilgrim. Et au cours de sa mission, elle en apprend un peu plus sur ses ex. Elle permet à certains de passer à autre chose. Elle permet à d'autres de grandir un peu et en même temps, elle, apprend, elle apprend à se connaître.
Au bout de cette histoire complètement folle, parce qu'on va dans tous les sens, on part dans la science-fiction, les voyages dans le temps, on voit Scott Pilgrim qui évolue aussi de son côté, qui apprend ce qu'il devient dans le futur de sa relation avec Ramona Flower et qui ouvre un peu aussi les yeux sur ce qu'il entamait en fait un peu bêtement, une relation comme une autre en fait un peu bêtement. Euh, il prend un peu ses responsabilités. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà. Donc c'est un peu pour l'histoire. L'histoire m'a un peu touché par rapport au parti pris qu'ils ont fait. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une espèce de Reddit. C'est pas ça. C'est une réimagination, une réinvention dans l'ombre du temps, dans le multivers, dans le voyage dans le temps. C'est complètement barré dans le style habituel d'Edgar Wright. Hum, Par contre, l'animation, c'est pas trop mon style en fait. Cette espèce d'animation style jeu vidéo, je trouve que ça fonctionne un peu mieux dans le format film. Et là, c'est pas tout le temps hyper intéressant. Il faut vraiment s'accrocher à l'histoire, je trouve. Il faut vraiment être fan de la pop culture et fan de la geek culture, mais il faut vraiment voir ce film comme une espèce de lettre d'amour au geek, quoi. Si vous trouvez votre personne, si vous trouvez celle pour qui vous êtes fait ou celui pour qui vous êtes fait, peu importe, donnez-vous les moyens de votre relation, de faire évoluer votre relation, donnez-vous les moyens de la faire grandir. Il est, c'est bien beau de se battre tout le temps pour celle qu'on aime, mais ce qui serait bien, c'est de se battre réellement pour la relation que l'on veut entamer, parce que rien n'est facile. Il ne s'agit pas de se quitter au premier problème, au premier errement. Il ne suffit pas de se fâcher tout simplement sans chercher à résoudre les problèmes. Il faut savoir faire la part des choses, revenir vers celui que l'on aime ou celle qu'on aime et apprendre à s'aimer tout simplement, apprendre à se battre pour notre relation, apprendre à se battre pour avancer ensemble. Donc les combats que nous voyons sur les différentes affiches et pendant le film sont simplement des combats non seulement contre les problèmes de la vie, contre les problèmes de notre relation et surtout contre nous-mêmes parfois. C'est littéralement ça, dans mon sans vous spoiler, littéralement ça parfois dans ce film, on se bat contre soi-même. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, je vais vraiment m'arrêter là. J'ai trouvé très intéressant et j'ai trouvé un peu malade, j'ai trouvé un peu dommage que pour le moment, au bout de quelques jours, je n'ai toujours pas vu cette série dans le top 10 de Netflix en France. Donc j'espère vous donner envie de voir de voir cette série, de vous rendre un peu curieux de ce que ça a à offrir et j'espère que certains ici seront motivés à découvrir la série. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur la série, votre opinion. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, lâcher un pouce bleu bien entendu et laisser les commentaires. On parle plus. Abonnez-vous, on se dit à très bientôt et prenez soin de vous et de vos familles. Ciao tout le monde. Bye bye.